Bienvenue à tous dans The Deep Dive. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un sujet un peu différent, un peu plus visuel. Ah oui, On va parler des pistes d'athlétisme les plus extraordinaires au monde. des pistes d'athlétisme, pas intéressant. Ouais, imaginez courir au milieu d'une forêt de pins, avec une vue imprenable sur les Alpes ou même dans un aéroport. Dans un aéroport. Je suis curieux. On va tout vous expliquer. Après pour un tour du monde. Absolument. On commence notre voyage aux États-Unis, en Oregon plus précisément, D'accord? avec la Michael Johnson Track. C'est une piste de 5 couloirs qui serpentent à travers une forêt de conifères. Ah oui, j'en ai entendu parler, elle a l'air incroyable. Vraiment, on est loin des stades classiques, vous ne trouvez pas? Ben ça c'est sûr, c'est une toute autre ambiance. Et cette immersion dans la nature, ça doit avoir un impact sur les performances des athlètes? C'est fort probable. Le calme, la beauté du paysage, ça peut aider à se concentrer, à mieux gérer le stress. Ouais, c'est une sorte de méditation en mouvement. Et au milieu de cette forêt, il y a une statue en bronze de Michael Johnson lui-même, avec ses chaussures dorées des Jeux d'Atlanta. Ah oui, mythique. Ah, Une vraie source d'inspiration pour les jeunes athlètes. On quitte maintenant les forêts américaines pour les montagnes italiennes. on change de décor. Direction la pista di Mazen, dans le Trentino. Là, c'est le panorama qui est extraordinaire. Ah oui! Imaginez, vous courez avec une vue imprenable sur les Alpes italiennes. Waouh! Et la piste elle-même a un design unique. Elle est conçue pour permettre aux athlètes de s'entraîner sur différentes distances et de varier les exercices. C'est un vrai terrain de jeu pour les athlètes en somme. Exactement. Et de l'Italie, on fait un saut en Grèce, au cœur du stade panathénaïque. Ah, le Panathinaïque Museum. Un lieu chargé d'histoire. Construit en marbre blanc, il a accueilli les premiers Jeux olympiques modernes en 1895. Incroyable de penser qu'on peut encore y courir aujourd'hui. Oui, et ressentir le poids de l'histoire à chaque foulée. Un vrai privilège. On quitte la Grèce antique pour le Kenya, la terre des coureurs de fond. Ah, le Kenya. Une nation d'athlètes. On se dirige vers Eldoret, où se trouve le stade Kipchoge Kino, du nom d'un des plus grands coureurs de tous les temps. Un lieu mythique pour les athlètes kenyans. Oui, il a accueilli les sélections olympiques kenyanes en 2016. Et le stade est en constante évolution, avec de nouveaux projets de rénovation. Le Kenya investit beaucoup dans l'athlétisme. Tout à fait, on voit vraiment l'importance du sport dans ce pays. On traverse maintenant l'océan Pacifique pour atterrir en Californie, La Californie. à Mammoth Lakes, plus précisément. D'accord. Là, on découvre la Whitmore Track, un paradis pour l'entraînement en altitude. L'entraînement en altitude, ah. Oui, on est à plus de 200-500 mètres d'altitude ici. Des conditions optimales pour les athlètes qui cherchent à améliorer leur performance. Et pourquoi l'altitude est-elle bénéfique pour les athlètes? En altitude, l'air est moins riche en oxygène. Du coup, le corps doit s'adapter. Ah oui, je vois. Il produit plus de globules rouges pour transporter plus d'oxygène vers les muscles. D'accord. Donc, quand l'athlète retourne à une altitude normale, il a plus de globules rouges. Et donc plus d'oxygène disponible pour les muscles. Exactement. Ses performances sont améliorées. Fascinant. Et on retrouve ce type d'entraînement dans d'autres lieux, comme le centre de Alto Rendimiento à Sierra Nevada, en Espagne. Oui, Sierra Nevada, un lieu incroyable pour l'entraînement. On est à 280 mètres d'altitude. Il a un complexe complet avec des hébergements, des installations sportives de pointe et bien sûr une magnifique piste d'athlétisme. Avec une vue panoramique sur les montagnes, j'imagine, Zay. Oh oui, le cadre est tout aussi impressionnant qu'à Mammoth Lakes. Sierra Nevada, c'est vraiment un haut lieu de l'entraînement en altitude. Ouais, mais attention, hein, ça ne s'improvise pas. Ah non, bien sûr, il faut y aller progressivement. Le corps a besoin de temps pour s'adapter au manque d'oxygène. Exactement. On commence par des efforts modérés et puis on augmente l'intensité petit à petit. Tout à fait. Et puis on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Californie ou en Espagne pour s'entraîner en altitude. Ah non. Il y a des pistes en altitude en France aussi. Ah bon. On pense notamment à la piste Colette-Pesson au CRPS de Font-Romeu dans les Pyrénées. Font-Romeu, oui, bien sûr. Elle est située à 1850 mètres d'altitude, Pas mal. avec un revêtement synthétique de dernière génération. Et en parlant d'entraînement en altitude, vous vous rappelez des Jeux Olympiques de Mexico en 1968? Ah oui, Mexico. Des performances exceptionnelles, des records du monde battus. Exactement. Et c'est là qu'on a vraiment pris conscience de l'impact de l'altitude sur les performances sportives. Oui, et d'ailleurs, la piste de Font-Romeu, elle était construite pour préparer les athlètes français à ces Jeux de Mexico. Ah oui, c'est vrai. C'est une piste chargée d'histoire. On quitte les hauteurs de Font-Romeu pour un autre paysage montagneux, Oui. Chamonix, au pied du Mont Blanc. Ah, Chamonix-ça, magnifique. Imaginez-vous courir avec le toit de l'Europe en toile de fond. Waouh! Ça doit être une expérience incroyable. On change complètement d'ambiance.
On passe des montagnes à un autre type de paysage. Ah oui, L'Athletic Exploratorium au Danemark. l'Athletic Exploratorium, qu'est-ce que c'est? Alors là, on est loin du rectangle classique de la piste d'athlétisme. D'accord. Cette piste, elle a des courbes et des dénivelés, un design ondulé qui casse les codes. Ah ouais, intéressant. On dirait un terrain de jeu pour athlètes. Ouais, j'imagine. C'est un lieu qui stimule la créativité, qui permet de varier les entraînements, de travailler la coordination, l'équilibre. C'est une approche innovante de l'entraînement. Et cette innovation, on la retrouve aussi dans les matériaux utilisés pour les pistes d'athlétisme. Ah oui. Le revêtement, par exemple. Hmm. On pense notamment à la piste du stade Stélin à Bordeaux. Le Stade Stélène. Elle s'intègre parfaitement dans le tissu urbain. Ah oui, je vois. Elle est moderne, esthétique, et elle offre un revêtement de haute qualité pour les athlètes. D'accord. Et en parlant d'intégration du sport dans la ville, il y a aussi la piste du Stade Émile-Antoine à Paris. Ah oui, la piste Émile-Antoine, nichée au pied de la tour Eiffel. Courir avec la Dame de Fer en toile de fond, ça doit être magique. Et cette piste est accessible à tous. C'est un lieu de rencontre pour les sportifs amateurs et les athlètes de haut niveau. C'est super ça. Et si on s'aventurait un peu plus loin, en Irlande, L'Île de Rien, la Vic Athletics Track. la Vic Athletics Track. Elle est située au cœur des paysages volcaniques irlandais. Waouh. Puis imaginez les séances d'entraînement avec vue sur l'océan Atlantique, Ah, les aurores boréales en hiver. ça doit être extraordinaire. On termine notre voyage avec une escale insolite, Insolite aléa. l'aéroport de Narita au Japon. L'aéroport, on va courir dans un aéroport. Et oui, la Narita Airport Track est une piste intégrée au Terminal 3 de l'aéroport. C'est original, dis donc. C'est une idée sympa pour les voyageurs en transit. Ça leur permet de se dégourdir les jambes entre deux vols. Ouais, je vois. Et puis, c'est symbolique, non? Les couloirs bleus et rouges qui rappellent les départs et les arrivées des avions. C'est vrai. On est vraiment dans l'univers du voyage et du mouvement. Et en parlant de mouvement, il y a aussi la White Collar Factory Running Track à Londres. La White Collar Factory Mold. Oui, c'est une piste perchée sur le toit d'un immeuble moderne. Ah oui, j'en ai entendu parler. Elle domine toute la skyline londonienne. Un symbole de la ville moderne, dynamique, toujours en mouvement. On a vraiment fait le tour du monde des pistes les plus extraordinaires. Oui, on a vu une incroyable diversité de paysages et de designs. Des forêts américaines au gratte-ciel londonien, en passant par les montagnes européennes et les volcans irlandais. Et derrière chaque piste, il y a des histoires, des athlètes, des défis relevés, des rêves réalisés. C'est ça qui est beau avec le sport. Il nous emmène partout. Il nous fait découvrir le monde et nous dépasse. On termine ce voyage en beauté en Corse. La Corsta. Le stade Claude Papy à Porto Vecchio. Le stade Claude Papy. Un stade omnisport récemment rénové avec des installations modernes pour l'athlétisme. Et une vue imprenable sur la mer Méditerranée, j'imagine. Et oui, on ne se refait pas. La beauté des paysages, c'est un élément essentiel de l'expérience sportive. Alors après ce tour du monde des pistes extraordinaires, on se pose une question. Quelle est votre piste idéale? Celle qui vous donne envie de chausser vos baskets et de vous lancer à l'aventurer. Ouais. Qu'est-ce qui nous motive vraiment quand on court? Exactement. Qu'est-ce qui nous donne envie de lasser nos chaussures et d'aller plus loin, plus haut, plus vite? Est-ce que c'est le calme d'une forêt? Comme sur la Michael Johnson Trail, Ouais. Ou la vue panoramique sur les montagnes? depuis la pista di Mazan par exemple. Hmm. Peut-être que c'est l'énergie d'un stade historique comme le Panathinaïque, ou le dynamisme d'un environnement urbain. Comme la piste Émile-Antoine à Paris. Ouais. L'important, c'est de trouver un lieu qui nous inspire, qui nous donne envie de nous dépasser. Et ce lieu idéal, il peut évoluer. Non. Bien sûr. Selon nos objectifs, notre humeur du moment à la saison. Tout à fait. Parfois, on a besoin de calme et de nature. Parfois, on recherche la stimulation d'un environnement plus intense. Et puis, il y a la question de la surface, de la distance de l'accès aux installations. Autant d'éléments qui contribuent à créer notre propre expérience de course idéale. Alors, on vous lance un défi. Imaginez votre piste d'athlétisme parfaite. Où est-elle située? À quoi ressemble-t-elle? Quelles sont ses particularités? Laissez libre cours à votre imagination. Peut-être qu'elle serpente au milieu des dunes de sable d'un déserta, ou qu'elle est perchée sur le toit d'un gratte-ciel futuriste. N'hésitez pas à partager vos idées, vos rêves de pistes extraordinaires. On adore découvrir de nouveaux lieux inspirants. Et qui sait, peut-être qu'on explorera vos suggestions dans un prochain épisode de The Deep Dive. En attendant, on vous remercie de nous avoir accompagnés dans ce voyage autour du monde des pistes d'athlétisme extraordinaires. On espère que cette plongée vous a inspiré, qu'elle vous a donné envie de chausser vos baskets et de partir à la découverte de votre propre terrain de jeu.
À très bientôt pour une nouvelle exploration dans l'univers passionnant du sport.